Content de vous retrouver pour un nouveau love. Alors restez avec moi, vous allez voir que vous allez probablement, j'en suis sûre, certainement adorer tout ce qui va être dit sur ce love. Donc je vais vous proposer en fait un nouveau paradigme qui va probablement complètement changer votre approche et peut-être même votre vie. Et ouais, la promesse est un peu, vous allez me dire waouh, quelle promesse. Eh ben ouais, on est comme ça. Alors, vous connaissez Hello, bah c'est super parce que tout le monde est déjà là rapidement, ça me fait plaisir, j'adore ça, voilà, je démarre un love, tout le monde est déjà là, comme on aime, hein, voilà. Donc, ce love sera en format podcast, évidemment, pour que ça soit peut-être plus confortable au niveau de l'écoute, hein, ça sera sur la magie d'Éden, mais on va démarrer. Alors, sachant que j'ai en plus un rendez-vous à 10h, donc, enfin 10h, ouais, voilà, 10h, peut-être 10h15, hein. Si ma cliente me regarde là, sache que peut-être que 10h15 c'est pas mal. Allez, on va démarrer avec ce nouveau love. Alors, c'est un nouveau paradigme que je voudrais vous proposer. Pourquoi je vous propose des nouveaux paradigmes ? Je vais refaire un petit peu une jeunesse, d'accord ? Je me suis aperçue que moi, et c'est pour ça que je vous partage par rapport à mon expérience, par rapport à un témoignage, j'allais dire, personnel, une réflexion aussi, une analyse personnelle, dans le but, non pas de venir déposer mon journal intime, mais peut-être que c'est parce que vous, ça va vous parler. Peut-être qu'à travers un langage très personnel, à travers ma propre expérience, vous allez peut-être pouvoir mieux comprendre la vôtre au final. D'accord ? Donc c'est vraiment comme un effet un peu miroir. Donc l'idée c'est vraiment quand vous m'écoutez, en fait, c'est de vous écouter et de voir un peu si ça vous parle, si ça vous fait quelque chose. Alors, moi, je me suis rendu compte que j'étais le genre de personne qui, par exemple, si à un moment donné, je suis déprimée, ou ça va pas, ou je sais pas quoi, en fait, il suffit d'une petite phrase, il me suffit, en fait, de l'approche de quelqu'un pour que ça me change complètement mon énergie. D'accord ? Ça, c'est quelque chose que je m'étais déjà aperçu. Et donc, et souvent, en fait, et c'est pas forcément oh, t'inquiète pas, ça va aller. C'est pas ces phrases-là qui chez moi, en fait, peuvent changer complètement mon énergie. Mais c'est plutôt quand j'entends une approche des choses, une approche de la vie, une analyse d'une situation, mais une analyse différente de la mienne. Et moi, je suis complètement capable de passer du coup du drama de putain, au secours et tout, c'est la fin de ma vie, c'est horrible et tout ça, d'accord, à dès qu'on me dit un truc, paf, ça y est, ça change complètement, et là je suis nickel, je change complètement d'énergie et j'ai mon chemin qui est tout tracé. Ça c'est intéressant parce que du coup ça m'a mis en observation de moi-même en me disant mais c'est dingue parce qu'au final ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'ai pas de vraie détresse interne finalement. C'est-à-dire que c'est pas profond, c'est-à-dire que ça a pas touché quelque chose en moi d'identitaire, puisque quelqu'un est capable par son approche de la vie, par une approche des choses, complètement me mener. Je vous donne un exemple, je vous donne un exemple tout con, c'est que par exemple, je dis beaucoup par exemple, j'entends le tic de langage. Je me souviens que j'étais vraiment dans cette optique pendant un temps, il y a longtemps, mais c'était au démarrage du développement personnel de genre les voies sans issue un peu, tu vois, genre t'as pas de c'est un peu compliqué, tu vois pas le chemin, tu vois pas l'issue du truc, etc. Et avec le développement personnel, ça m'a amené en fait immédiatement à voir le champ des possibles, d'accord ? Et un jour j'étais même tombée sur une citation, alors je crois que c'était une citation bouddhiste, quelque chose comme ça, qui disait en fait alors j'espère que c'est... Bon, on s'en fout, de toute façon, la vraie citation a été là. Ça se trouve, c'était juste un panneau Facebook qui m'a dit quelque chose. Mais bon, c'était, en fait, à tout problème, il y a au moins 1000 solutions. Et cette phrase, je l'ai kiffée de ouf. Je l'ai kiffée de ouf. Parce que, à l'époque, moi, j'étais pas du tout éveillée ni à la conscience, ni à la pensée, ni à quoi que ce soit. Mais en revanche, évidemment, j'avais déjà inconsciemment cette approche, en fait, comment dirais-je... des perspectives à l'intérieur de moi, d'accord ? Des croyances à l'intérieur de moi, même si je n'avais pas conscience. Et quand j'ai vu cette citation-là, tu sais, vous savez, elle m'a donné j'ai senti en moi une ouverture. Je m'avais vraiment senti en moi une ouverture. Et donc, je me suis dit... Et donc, voilà. Et après, j'ai toujours avancé comme ça, et je me suis aperçue que j'étais quelqu'un qui n'avait pas de vraie détresse personnelle, dans le sens qui n'avait pas de vrais trucs, parce que à chaque fois que quelqu'un me disait quelque chose, une approche, une idée, je pouvais changer tout de suite d'idée, d'accord ? Et c'est comme ça que
et ça je vous l'ai déjà partagé, je suis passée du mode bah, il faut guérir ses blessures pour pouvoir avancer à bah, moi je me suis créé mon propre truc qui est bah non, en fait chez moi c'est juste en fait de changer de paradigme. Voilà, chez moi c'est ça. C'est qu'en fait je ne suis pas dans mon paradigme original. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que tant que j'avance dans un paradigme inconscient qu'on m'a donné, d'accord, et ben je vais me sentir inadaptée et là je vais croire que j'ai plein de problèmes, que je suis ceci, que je suis cela, je vais être triste parce qu'il n'y a pas la joie, parce qu'il n'y a pas t'es pas dans dans ta vraie nature. Donc quand t'es pas dans ta vraie nature, t'es triste évidemment. Donc il y a ça. Donc comme j'étais triste, je me disais voilà, donc comme on nous apprend que c'est dû à l'enfance, à nos machins, à nos blessures et tout. Donc bah, du coup j'essayais de trouver par rapport à ça et puis je me sentais en permanence inadaptée, pensant comme on me l'avait appris que c'était dû à mon enfance. Mais vu que dans le factuel, à chaque fois que quelqu'un, et moi je le vois avec mes clients, en fait dès que je leur donne un nouveau paradigme mais qui correspond à leur nature, ils passent ils étaient au 4e dessous à la joie quoi, la révélation quoi. Vous voyez ce que je veux dire? En un dixième de seconde. Donc, et on n'a rien guéri. On n'a rien guéri. Donc, encore une fois, je dis les choses par rapport à ce que moi j'apporte dans ce monde. D'accord? Donc, c'est ma vérité, mon approche, etc. Et tous les autres font leur vérité. En tout cas, moi, la mienne, c'est celle-ci. Moi, la mienne, c'était... Et quand je dis qu'on n'a rien à guérir, c'est parce qu'il n'y a rien à guérir, en fait. Il n'y a rien à guérir parce que il y a par exemple, un des paradigmes pour moi, c'est évidemment, je veux bien prendre conscience que dans ma vie, il y a eu des impacts sur ce qui s'est passé dans mon enfance, etc. Ok, mais ce qui va être important pour moi, c'est en fait de quelle façon finalement je vais éliminer cet impact. De quelle façon? Eh ben, chez moi, au lieu d'avoir fait une thérapie, d'avoir été essayer de comprendre les choses, de poser de la conscience des choses, etc., ça a été autrement en fait. Ça a été uniquement en fait, en changeant de paradigme. Vraiment, vraiment, vraiment. Et par exemple, en prenant ce paradigme de l'amour, qui est que chez moi, l'amour restaure tout, en fait. Donc, je n'ai pas, moi, à faire quoi que ce soit. C'est simplement, j'ai ce truc-là de me dire, de toute façon, l'amour, à chaque fois que je ressens de l'amour, ça restaure tout. Donc, j'ai pas besoin d'aller chercher, j'ai pas besoin d'aller voir, j'ai pas besoin... Et ça, c'est un nouveau paradigme. Puisque, pareil, normalement, dans le paradigme existant, on te dit, ben, quand tu as des blessures, il faut aller les regarder, il faut aller regarder nos parts d'ombre, il faut aller poser, mettre de la conscience, ceci, cela, etc. Voilà. Moi, je suis allée directement prendre l'amour et je suis allée déléguer, en fait, tout ce que j'avais... voilà, tout ce que j'avais envie de transformer en moi par le biais de l'amour. Mais parce que ça répond aussi à des paradigmes qui sont et à des croyances qui me sont propres, d'accord, sur le fait que par exemple, moi je trouve que c'est une double peine et c'est absolument dégueulasse quand tu as vécu des enfances de merde, qu'après tu as toute une vie pour aller récupérer en fait ce que toi t'as rien demandé, quoi, tu vois, voilà, et ça par amour pour comme j'ai des idéaux en fait, et pour moi c'est ça qui me guide, hein, c'est toujours mes réflexions sur le monde, quel monde je veux voir. Ben moi j'ai pas envie de voir que un enfant qui a vécu des choses difficiles, qui est pour rien en fait, qui est pas créateur de ça, etc., et ben lui en fait il va scoltiner ça toute sa vie, ses blessures à toute... Mais c'est hors de question, c'est hors de question. Donc en fait, en ne cédant pas à ça, en ne cédant pas à la proposition du monde, ça me permet d'aller, moi, dans mes propres paradigmes et de me dire, ok, bah, comment tu as envie de voir le monde? Et là, par exemple, ça a été de me dire, ben, je sais pas, mais j'ai pas envie de me dire que, en fait, je dois que je vais mettre une vie entière où j'ai pas envie de repasser du temps là-dessus, en fait. Voilà. Et en fait, en étant comme ça me permet de trouver des nouveaux axes. Et c'est comme ça que j'ai eu au niveau de l'amour. Voilà. Après, voilà, il y a des inspi qui sont là, mais moi, l'amour, ça restaure tout, ça inspire tout. Quand je vois, finalement, quand je prends mes enfants dans les bras, fort comme ça, en tant que maman, je ressens que c'est l'amour que je leur donne. J'ai cette intention comme si ça annulait tout ce qu'ils avaient en eux qui était pas agréable, et j'ai ce truc là, donc je me dis bah voilà, je vais faire la même chose, je vais prendre cette force d'amour en fait, cette puissance d'amour, et c'est l'amour qui va faire le taf pour moi, parce que j'ai pas envie d'aller
Voilà, et ça m'a plutôt bien réussi, même beaucoup, 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 vous voyez, ou prendre des paradigmes où effectivement je ressens que, bah non, en fait, le schéma familial, c'est pas celui qui me définit. Moi, j'ai eu un schéma amical qui était bien plus fort, et même franchement, même si tous les psychologues ou je sais pas qui, tout le monde dit que oui, mais non, c'est d'abord le schéma familial. Écoutez, moi, voilà, qui vous êtes Dieu, vous avez dit alors, je suis Dieu, je vais te raconter exactement la vérité absolue de comment c'est. Non, non, voilà. Moi, je pars du principe que j'ai eu cette chance et très tôt, j'ai toujours eu des potes. Toujours été. En plus, alors la dernière fois, je suis tombée sur un love, j'étais choquée de. Genre, commencer dans chez toi, c'est commencer dans le monde ou je sais plus quoi, là. Il y avait un truc un peu comme ça. Et je souris parce que, évidemment, tu vas croire ça et ton cerveau, il va analyser ça si on te l'apprend, en fait. Et tu vas te dire, ah, c'est pour ça que c'est hostile parce que chez moi, c'était hostile. Écoutez, chez moi, c'était hyper hostile. Dans mon ambiance familiale, hyper hostile. Dans la fratrie, hyper hostile. Dans la parent-enfant, hyper hostile. En revanche, je sors de chez moi, j'avais une bande de potes, je t'explique même pas comment, mais moi j'ai toujours kiffé et j'ai jamais eu de problème en fait, où c'était assez épisodique en fait, c'était anecdotique pardon, d'accord. Donc voilà, et accessoirement je vais à l'école 8 heures par jour, donc pendant 8 heures t'es quand même avec tes potes, tu joues, tu ris. Enfin, moi, j'avais quand même cette sphère-là. Et elle m'a beaucoup, beaucoup aidée. En plus, moi, tous les week-ends, j'allais toujours dans les booms, parce que j'étais tout le temps invitée. J'allais dans les booms. Du coup, je rencontrais aussi les parents. Et j'ai eu énormément de parents, d'amis à moi aussi, qui très tôt, qui ont été là, qui ont été présents, qui m'apportaient chanter de l'amour et du soutien et tout. Donc, bon, voilà. Et ça, c'est une vraie vie perso. Donc, à un moment donné, bah, voilà, peut-être qu'à toute règle, il faut une exception. Mais après, à un moment donné, dès qu'il y a une exception, il faut péter la règle, quoi. Ok. Voilà. Et à mon avis, je suis pas la seule. Vous allez me dire, là, on est un peu loin du sujet que tu as annoncé. C'est vrai. Mais je voulais revenir quand même, vous faire ce truc-là pour vous dire que bah, chez moi, en fait, ça n'a pas été le fait de guérir les blessures, même si ça a été évidemment, même si c'est comme pour chacun, sans doute, de mettre de l'amour là où, en revanche, il y a eu de la souffrance, bien sûr, mais ça, en fait, je délègue à l'amour, je dis, vas-y, restaure l'amour là où à l'intérieur, mais bien sûr, vous voyez ce que je veux dire, mais, bon, je pense que vous avez pigé le truc. Donc, chez moi, c'est très fort, c'est le changement de paradigme. Donc, le changement d'idée sur les choses. Ok. Évidemment, encore faut-il avoir conscience, en fait, si on a ça en nous ou pas. C'est-à-dire est-ce que ça va être votre chemin? En tout cas, moi, c'est le mien. Ceux qui me suivent, peut-être que c'est le vôtre. Peut-être que vous avez vécu cette expérience où vous êtes au 4e dessous et que finalement, il y a quelqu'un qui vous donne une autre analyse de ce que vous êtes en train de vivre et tout d'un coup, tout va mieux. Bah ouais, donc là, ça veut bien dire qu'on n'est pas dans des trucs, on n'est pas dans du drama profond, donc on n'est pas dans des blessures, on n'est pas là-dessus, quoi. On est dans ce on est simplement on entend des pensées de merde et on y croit et on est dedans, mais ça n'a pas, c'est créateur simplement d'émotions, d'ambiance interne. Ça vient simplement de plomber, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Bref. Donc, moi, c'est pour ça que c'est ma proposition depuis 4 ans, c'est de venir, en fait, proposer des nouveaux paradigmes, tout simplement. Puisque, moi, c'est en changeant l'idée que j'ai des choses que, finalement, ça vient changer ma vie. Et sans passer par la case blessure. Voilà. C'est comme ça. Donc là, je voulais vous en parler, je voulais parler d'un paradigme auquel j'ai mis vachement de temps à voir que c'était pas le mien, parce que, évidemment, quand on est dedans, en fait, c'est vrai que on va dire, c'est vraiment le challenge, hein, c'est à un moment donné, d'avoir ce moment de se dire, mais attends, mais c'est pas mon truc, quoi. Vous voyez, en fait, c'est pas comme ça. Alors, je bois un coup et on va aller dans le sujet, justement, sur pouvoir et disponibilité. Alors, excusez-moi, je bois un coup. On y va. Donc, évidemment, quand tu arrives dans le monde, en fait, il y a déjà une pré-pensée qui est là. Ok, c'est-à-dire que toi, quand tu es enfant, tu vas évoluer, etc., dans cette société avec le paradigme des autres. Ok, puisqu'au départ,
Mais sauf, même si je crois en plus qu'on a vraiment des paradigmes perso forts en nous qui sont déjà là, qui sont reliés à notre nature. Mais on va dire qu'au départ, il y a quand même cette... tu entends de quelle façon tu penses en fait. Et tu penses un peu comme on t'a appris à penser. Ou pas. Parce qu'il y a plein de personnes que je connais qui n'ont pas forcément la façon de penser. Mais on va partir un petit peu de ce principe-là. D'accord ? En tout cas, ça a été le cas pour moi. Sur justement cette notion de pouvoir. Et on va y venir. On va dire que j'ai quand même, que ce soit à l'école, ou j'ai beaucoup ressenti, ou dans les relations, ou à plein d'endroits, le paradigme du pouvoir. Alors le paradigme du pouvoir, je vais le retrouver dans, par exemple, à l'école, c'était la capacité, être capable de, en fait. D'être capable, la capacité. Et la capacité, ça a été quelque chose qui m'a longtemps suivi. Et d'ailleurs, je n'arrivais pas à rentrer dans ce paradigme. Enfin, en tout cas, je pensais à partir de ce paradigme-là, mais j'étais mal. C'est-à-dire que j'avais le truc j'avais toujours cette sensation de ne pas être capable. Vous voyez ? Donc on pourrait se dire que comme je ne suis pas capable, du coup, bah c'est moi, qu'est-ce que j'ai à l'intérieur de moi, d'où ça vient, dans quel programme, dans quel conditionnement, dans quelle croyance qui fait que, est-ce que c'est de la mésestime de moi ? Souvent ça aussi d'ailleurs, souvent ça, on prend ça. On croit, du coup, on va être dans de la mésestime de soi, on croit que c'est un problème d'estime, alors que ça n'a pas du tout, ça n'a aucun rapport avec un problème d'estime, c'est un rapport avec ce n'est pas le bon paradigme, justement le bon modèle de pensée qui nous correspond. Donc, restez là, je continue. Donc, j'avais ce truc-là, c'est-à-dire que j'avais beau... j'arrivais pas à me sentir capable. Et même quand je réussissais des choses, c'est comme si j'y arrivais pas à ressentir. Alors, j'ai cru pendant longtemps que j'avais un syndrome d'imposteur, puisque je ressentais pas. J'arrivais à faire des trucs, mais je ressentais pas, et j'avais l'impression que chaque fois de revenir à zéro, et de recommencer. Donc je pensais que j'avais un syndrome d'imposteur. Au départ, après, j'ai cru que c'est parce que j'avais une déficience. J'ai cru que... vraiment, il y a eu beaucoup de choses que je me suis racontées et je suis allée dans beaucoup d'endroits pour essayer de comprendre pourquoi cette notion de pouvoir, j'y arrivais pas, en fait. Après, dans le dev perso, ce qui était super, c'est que ça nous a apporté le pouvoir personnel. Alors, je me suis accrochée au pouvoir personnel. Voilà, mon pouvoir personnel. Mais ça, c'est très... c'était dans ma tête, beaucoup, c'était, voilà, l'idée c'est de ressentir, voilà, mon pouvoir personnel, et j'arrêtais pas de me le dire, et je pouvais même faire des loves, en disant, voilà, retrouver son pouvoir personnel et tout, parce que il y a des mots comme ça que on essaye de dire assez souvent, parce qu'on essaye de, en fait, quelque part presque de s'y adapter, parce qu'on n'arrive pas à rentrer complètement dedans, mais on croit que c'est le chemin, en fait, parce que finalement tout le monde en parle, et que finalement à un moment donné, il faut pouvoir se laisser cet espace de pouvoir entendre, de dire, et d'avoir d'ailleurs cette proposition que moi je vous fais, de dire, attends, c'est peut-être tout simplement que c'est pas ton vrai modèle de pensée. Parce que ça, on nous le dit pas. On nous dit, ah, tu vois, tu ressens pas. Alors, comme tu ressens pas ça, ça veut dire que tu as tout ça qui va pas, et que ceci, cela. Donc, faut travailler sur tel endroit. Mais moi, c'était abyssal. Je pouvais travailler sur ma capacité. Il y avait rien qui bougeait. Tout le temps, c'était cette notion de capable. De être pas capable, il y avait rien qui arrivait à remplir. Vous voyez ce que je veux dire ? J'arrivais pas à avoir ce truc-là. Je veux dire, j'en ai fait des pensées de merde sur ce paradigme-là pour essayer de me dire, ah, merde, capable, mais si, capable. Vous voyez ? Mais ça a été même tout le temps dans ma vie. Donc, il y avait, dans ce mot-là, il y avait pouvoir. Donc, je peux le faire, oui, je peux. Donc, dans la notion de capacité, d'accord ? Et puis, il y avait énormément... également cette notion de pouvoir avec, et je vous l'avais déjà dit, cette notion de pouvoir de domination, de dominant-dominé, d'accord ? Donc, il y avait cette notion de, en fait, je ressens le pouvoir des autres, donc c'est-à-dire le pouvoir qu'ils peuvent avoir sur moi, d'accord ? Mais du coup, également, le pouvoir que moi, j'ai sur les autres. Et là, à chaque fois, ça grinçait des dents. À chaque fois, en fait, il y avait un truc où j'aimais pas,
j'ai eu énormément de mal à rentrer dans l'influence. Tu influences. Parce que c'est comme si c'était, bah oui, accepte d'avoir du pouvoir sur les autres. Mais moi, j'arrivais pas, ce truc-là. Vous voyez ce que je veux dire? Et ressentir que quelqu'un a du pouvoir sur moi, ça me met dans tous mes états. Ça bug dans ma tête, j'y ai pas pensé. J'ai l'impression d'avoir de la glu sur mon corps, là. Je déteste ça. Vous voyez? Et en plus de ça, j'ai eu pendant longtemps ce prisme sur l'autorité punitive. C'est-à-dire que tu sentais que les choses avaient du pouvoir, mais en plus c'était un pouvoir qui était punissant. D'accord? Un pouvoir qui était condamnant, et puis un pouvoir qui t'anéantissait, un pouvoir qui te disait, qui te diminuait, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'avais ça. Et donc, cette notion de pouvoir, et on m'a beaucoup dit, on m'a beaucoup dit, bah ouais, mais peut-être qu'il faut que tu travailles sur cette notion de pouvoir, sur le fait que oui, mais tu as un pouvoir positif sur les gens. Et je me suis fait des nœuds. Alors j'étais là, oui, c'est vrai, c'est bien d'avoir un pouvoir dans la vie des gens, même si c'est un pouvoir positif. Mais pourquoi je devais rajouter positif? Vous voyez? Donc le mot pouvoir, ça a été quelque chose qui finalement, un peu de partout, me dérangeait. Mais peut-être parce que il était déjà d'une façon généralisée, il a un truc qui, et pour tout vous dire, et je vais être transparente, c'est aujourd'hui, je vois sur les réseaux où tout le monde dit, voilà, reprends ton pouvoir, mets-toi la couronne sur la tête, et on sent cette notion autant je peux le comprendre sur un certain point, parce que c'est, vas-y, redresse-toi ma chérie, et lève la tête, et sois digne en fait. Vous voyez, il y a un peu ce côté-là, et ça je l'entends complètement, mais autant je trouve que ça des fois quand même, on va beaucoup vers l'espèce de pouvoir, pouvoir dans un pouvoir presque hiérarchique, en tout cas un pouvoir, j'ai pas les mots, et toutes mes excuses, mais j'imagine que vous ressentez ce que je veux dire, d'avoir du pouvoir sur, bon bref. Et donc vous voyez, ça me compliquait. En plus, j'arrivais à comprendre, moi-même, j'ai énormément utilisé ce terme en plus de pouvoir personnel, qui m'a pendant un temps beaucoup aidé, mais qui, en me disant, ah ouais, c'est ça, en fait, je dois ressentir que ça vient de moi. En fait, c'était ça, surtout, c'est que ça m'a amené ce truc de, ok, je viens de ressentir que moi, ça doit venir de moi, ou j'ai quelque chose en moi qui peut, en fait, ou qui a, ou qui suit, vous voyez. Mais je tournais, en fait, un peu autour de ça. Bon, bref. Du coup, cette notion de pouvoir, dans cette notion de capacité, dans cette notion de pouvoir sur, je chantais que... je le comprends intellectuellement et tout, mais à chaque fois, ça me donnait cette sensation de ne pas réussir à le ressentir. Donc, voilà. Et puis, avec ce qui m'arrive, c'est vrai, ou j'en sais rien, c'est peut-être aussi la chance de pouvoir faire toutes mes pensées de merde et que, en fait, à force de déchirer des choses, évidemment, du coup, parce que tu déchires avec les pensées de merde, en fait, vous déchirez votre vraie fausse vérité, quoi. C'est-à-dire ce qui est pour vous, ce qui est vrai alors que c'est faux, en fait, d'accord? Donc, en fait, en faisant ça, c'est un peu comme un filtre de vérité, PDM. En fait, on revient après à soi, mais à ce qu'on a vraiment à l'intérieur de soi, d'accord? Et puis, finalement, dans mon sujet, dans ma vie, j'ai aussi toujours eu un autre sujet qui était le temps. Très tôt, naturellement, j'ai eu ce truc du temps, d'avoir du temps. J'adorais ça, avoir du temps, prendre le temps. Ou même si des fois je disais, ouais, j'aime que ça va vite, mais peu importe, il y avait cette notion de temps. Parce qu'il y avait une notion, en fait, d'espace. Et j'arrivais toujours d'une façon naturelle en fait, j'ai toujours pris du temps. Toujours pris du temps. J'ai toujours pris le temps. Et j'ai toujours fait avec le temps. D'accord? Mais évidemment, je n'avais pas conscience. Mais j'étais quelqu'un qui, et dès que je suis trop occupée, c'est-à-dire que je ressens pas ce que je suis en train de faire, parce que je suis occupée à ce que je fais et que c'est dans une énergie d'activité, vous voyez, il y a un truc qui va pas. D'ailleurs, je suis tendue après. Après, quand j'ai fini ma tâche, par exemple, je peux être très tendue. Ou quand je sens que j'ai pas le temps des choses, ou que je dois dans ma tête m'organiser parce que il y a ça qui est déjà planifié, ça et ça m'oppresse. Parce que ça me fait être dans ma tête, en fait, et ça me fait pas être dans ma nature. Vous voyez? Et donc, cette notion de temps,
eh bien, ça a toujours été très 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 important, très important chez moi. Alors aujourd'hui, à la place du mot temps, je pourrais dire de l'espace. Je pourrais le changer par ce mot-là, d'avoir l'espace de. D'accord? Ça, c'est vraiment quelque chose qui me... D'avoir l'espace de. Vous voyez? C'est un truc. Mais même quand je regarde un film que j'adore, j'ai besoin d'avoir cet espace-là, d'avoir ce temps-là. D'accord? Vraiment, c'est important. Et quand quelqu'un vient pour m'enlever de ce temps-là, ou de cet espace-là, on va dire, oh, mais je suis un dragon, quoi. Je suis plus la même. Ah ouais, j'ai une réaction immédiate, en fait, hyper agressive. D'accord? Donc cette notion-là, elle est importante. Et c'est vrai que ma nature, eh ben, pourquoi je vous dis ma nature? Parce que même quand j'étais enfant, même quand j'étais en fait adolescente, donc où vous êtes à un âge où normalement bah, c'est les règles, vous devez suivre les règles, d'accord? Et ben ma nature, eh ben, elle dépassait les règles. Elle était plus importante que les règles. C'est-à-dire que bah, moi, c'était difficile pour moi de travailler l'après-midi, d'aller à l'école l'après-midi. C'était compliqué, c'était long. Déjà parce que je dors à 14 heures. Je suis vraiment une team sieste. Et parce que c'était trop long, moi, je peux pas avoir une attention de 8 heures. C'est impossible. Sauf si tu me donnes que de l'amour pendant 8 heures. Ça, je peux faire l'amour pendant 8 heures. Tu peux m'expliquer un truc passionnant pendant 8 heures. J'ai des conversations, je peux faire des loves pendant 8 heures. Mais là, accessoirement, théorème de Pythagore, je suis pas tombée amoureuse. Je suis pas tombée amoureuse non plus de la géographie. Je suis pas tombée amoureuse non plus de l'anglais. Et je suis pas tombée amoureuse non plus de la biologie. Donc, éducation civique, encore moins. Quoique si, j'aimais bien l'éducation civique. Donc, c'est compliqué. T'es pas amoureuse, donc du coup, c'était comme s'il y a un non-sens à ma vie, quoi. Et forcément, après, tu t'ennuies. Et parce que voilà, et en plus je ressentais que j'étais obligée d'être là, et je pense que dans mes valeurs qui étaient déjà là très tôt, fait que non, donc ma nature est plus forte que les règles. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je séchais l'école. Oui, je séchais l'école. Voilà, j'y allais pas, et je prenais cette liberté là, bien sûr. Ou sinon, si j'y restais, je me concentrais en fait sur le garçon de la classe que j'aimais. Ça, c'était mon truc, hein. C'est-à-dire que chaque fois à chaque rentrée scolaire, je savais que pour réussir mon année, en fait, il fallait que j'ai une stimulation d'amour dans la classe. Donc, il me fallait un beau garçon, il me fallait quelqu'un que j'aime, ou une super copine à qui je peux me marrer. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ce qui est marrant, c'est que comme en plus, moi, j'ai souvent été la copine des premières de la classe, j'étais, je sais pas, tu sais, il y a des trucs comme ça, et moi, je foutais un peu le bordel. Donc, bon, bref. Bon, pas toujours quand même, mais... Quoique mes copines elles vont me dire, attends, je n'étais pas des premières. Hein. Ouais, mais bon, elles étaient consciencieuses. En fait, elles étaient quand même... Et moi, j'adorais les faire rigoler. J'adorais les faire... je sais pas. Ça m'amuse. Parce que ça m'amuse des fois de voir un truc sérieux et de venir, je sais pas, y mettre un peu... casser un peu le truc. Bon, bref, peu importe. Mais c'est parce qu'il faut que je... Puis c'est aussi le TDAH, l'hyperactivité, enfin bon, bref. Comment je me trouve des trucs. Allez, je continue. Donc j'ai besoin d'avoir de l'amour, d'accord? Et là, à ce moment-là, ok, je suis dispo. Je suis dispo. Je peux être présent. Je peux être là pendant l'après-midi. Voilà. Mais si je tombais sur une classe, et ça m'est déjà arrivé, hein. Tomber à un endroit où, dans ma classe où j'avais pas de... Il y a personne qui me plaisait, et les filles, elles étaient vraiment sérieuses. Vous voyez? Donc tu te dis... Mais après, j'ai toujours trouvé quand même un gars, il y a toujours un gars au fond de la classe, machin. Moi, j'étais toujours au milieu, j'étais pas au fond, j'étais pas devant. Vous voyez, c'est comme dans ma fratrie, je suis au milieu, moi. Vous voyez, je suis Nutella dans le sandwich, quoi. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Mais bref, excusez-moi, je vais revenir à mon sujet. Donc là, non, parce que là, il y a plein de souvenirs qui reviennent. Oh, allez, Eden, recentre-toi. Donc, il y avait cette notion de pouvoir dans laquelle, évidemment, je ressentais. Et puis, j'ai toujours ressenti quand même hein, cette notion de pouvoir aussi. Les profs qui avaient du pouvoir sur moi, t'es obligé de faire ce qu'ils te disent et tout. Les parents, t'es obligé de faire et tout. Et évidemment, ma nature a toujours... finalement pris le pas quand même, c'est-à-dire que les règles familiales je les respectais pas en fait parce que ma nature était plus forte, c'est-à-dire une nature de m'écouter moi en fait, de faire comme j'avais envie finalement, c'était plus fort que de suivre une règle, voilà, c'était dans ma nature. Donc
Euh, oui, Nutella dans le sandwich. Mais je trouve que c'est mieux que de dire le jambon dans le sandwich. Parce que des fois, le jambon, on n'aime pas tous le jambon, quoi. Donc, puis je sais pas, je préfère me comparer au Nutella qu'au jambon. Quoique le Nutella, quand même, comme en plus, il y a quand même. Non, mais attends, quand même, c'est super bon. Non, mais il faut pas faire de la marque, là. Puis c'est dégueulasse, il y a plein de trucs, il y a des huiles de palme et tout, là. Bon, je vais trouver un autre truc. De la pâte à tartiner bio, super bonne, qui ressemble au Nutella. Ça vous va? Voilà, comme ça. C'est parfait. Voilà. Et qu'on peut manger, qui fait pas grossir et qu'on peut manger du matin au soir. Bon, ouais, ok, je vais trouver un autre truc mieux. Bon, je reviens à mes trucs. Putain, je suis perdue là. Non, je reviens. Je parlais de quoi? Sentiment de pouvoir. D'accord? Donc, cette notion de pouvoir est effectivement un peu compliquée à ressentir. Et je ressens toujours ça. Et même, par exemple, quand j'ai démarré ma boîte, je sentais que le côté, les clients, ils avaient du pouvoir parce qu'ils ont le pouvoir de me prendre en fait en coaching. Donc, ils ont le pouvoir que moi, je n'ai pas, puisque moi, j'ai besoin de clients pour pouvoir faire ce que j'ai envie, pour pouvoir développer, etc. Donc, j'avais énormément ce paradigme, et je pense que vous pouvez le ressentir, qui était compliqué. Avec cette notion de pouvoir, d'accord? En plus, excusez-moi, j'ai un appel. Ce côté aussi, comment on appelle ça, si tu veux, voilà, impacter, il faut oser prendre son pouvoir, il faut oser. J'avais vraiment ça, en fait. J'avais aussi le paradigme de trouver en moi mes pouvoirs, mon pouvoir magique, comme un super héros aussi, mon super pouvoir magique. Donc ça venait sur mes super pouvoirs magiques, le pouvoir d'agir, mon pouvoir de, le pouvoir enfin voilà. Et c'est vrai que pendant des années je bataillais avec ça et voilà, c'était compliqué. Je sentais que je devais trouver des définitions, me convaincre, je devais travailler sur moi, voilà. Et quand c'est trop comme ça, c'est que c'est tout simplement pas votre paradigme. En fait, ça, c'est important de... En fait, quand c'est trop compliqué, quand vous sentez que... Ça, c'est de l'adaptation. Que en fait, au lieu de penser que vous avez un problème, dites-vous simplement que ce n'est pas votre paradigme. Ok? Et je vais essayer, et j'essaye, moi, sur cette page, de proposer beaucoup de paradigmes pour vous donner des propositions et que vous fassiez à un moment donné, peut-être qu'il y a un effet miroir qui dit ah ouais, ah non mais moi c'est ça. Bref, donc finalement ce que j'aime, et il y a une phrase que j'ai tout le temps, et une réponse qui est tout le temps dans ma vie, au quotidien, c'est t'es dispo ou dispo. Le mot disponible, il est tout le temps. C'est-à-dire que, en fait, depuis toujours, ce que j'adore, c'est la disponibilité. Mais je n'avais pas conscience. Moi, j'avais ce paradigme, par exemple, de l'impulsivité, de la spontanéité. Voilà, de la spontanéité, de tout ça. Alors évidemment, j'ai ça en moi. J'ai la spontanéité. Et donc, la disponibilité me permet, en fait, de pouvoir pratiquer ma spontanéité. D'accord? Parce que je suis quelqu'un de spontané, je suis quelqu'un qui vit dans le flow, je suis quelqu'un qui a des fulgurances, vous voyez? Donc je suis une personne d'instant. Vous comprenez? D'instant. Je vis dans l'instant. Parce que quand je suis dans l'instant, je me sens moi. Je me sens avec tout ce que je suis. En fait, je me sens avec tous mes trucs. D'accord? Je sens la vie, en fait. Je sens la vie. Je sens la vie dans l'instant. Donc, pour pouvoir être dans l'instant, évidemment, l'idée c'est finalement c'est d'être disponible parce que si finalement ma journée, je sais que mon rendez-vous à 10h, à midi, à 14h, à 16h, je suis pas disponible puisque en fait ma journée elle est pensée à partir de mes rendez-vous, donc elle est pensée à partir de ma tête et à partir de mon intellect. Et là en fait à une époque quand j'ai eu des journées comme ça, j'étais mal le soir, j'avais l'impression de pas avoir de vie, de pas avoir eu de vie, alors qu'il s'était passé plein d'événements. Mais pourquoi? Mais parce que je ressentais pas la vie. Pourquoi je ressentais pas la vie? Parce que ça me fait être dans ma tête, dans mon mental, et pas dans mon organisme, en fait. Pas dans ma... Voilà. Et finalement, j'ai vraiment ça. Et aujourd'hui, parce que j'ai eu ces trucs de rendez-vous tout le temps comme ça, mais finalement, à chaque fois que je rentre dans des périodes comme ça, je sais naturellement... même si je n'ai pas conscience, me créer de l'espace en fait.
Voilà. Et très tôt, j'ai compris que moi, de toute façon, j'étais pas faite pour être occupée toute la journée. En tout cas, pas occupée d'une façon planifiée. D'accord? Oui, être occupée toute la journée, dans le sens, en fait, je suis faite pour vivre, tout simplement, pour vivre toute la journée, mais pas de planification. Pourquoi? Parce que j'adore ce sentiment. En fait, c'est pas que j'adore, c'est que je suis comme ça. Ma nature, c'est la disponibilité. Je vous donne un exemple, je vous l'ai déjà dit, mais mon activité finalement, c'est beaucoup... je me suis beaucoup freinée pensant que je devais avoir de la visibilité, d'accord? C'est-à-dire que genre, il faut que ton agenda soit rempli sur 6 mois, et je n'arrivais pas à le faire. Je n'arrivais pas à le faire. Mais ce qui était étrange, c'est que j'avais quand même tous les jours des rendez-vous. Vous voyez ce que je veux dire? Au jour le jour. Mais je vivais dans « Ah ouais, mais regarde, dans 6 mois, j'en ai pas. » Ouais, donc, et je n'arrivais pas à faire des trucs comme ça à l'avance. Et puis, à un moment donné, j'ai compris que c'était parce que je me suis dit « Mais au final, ça te fait chier pourquoi? Parce qu'on t'a dit que tu dois faire des trucs à l'avance. Parce que financièrement, tu as quand même l'argent qui rentre tous les jours. Tu as quand même des rendez-vous tous les jours. Donc, c'est juste, en fait, l'idée de te dire que parce que tu n'as pas... de visibilité sur les 6 prochains mois, alors ça veut dire que c'est pas bien, que c'est pas comme ça, alors qu'en fait non, puisque tous les jours t'as des clients qui t'appellent. Donc vous voyez, donc je me suis dit en fait je me fais de la souffrance pour rien. Voilà. Donc l'idée c'est vraiment de venir épouser sa nature. Et finalement, moi c'est ce que j'aime. Et par exemple, très très tôt, j'ai lu des choses, j'ai ressenti, puis j'avais cette prédisposition à me créer du temps. Voilà. Donc sur le fait de, par exemple, j'avais compris que moi je suis que du matin pour les activités à proprement dites. Voilà, même le coaching par exemple, moi c'est que le matin. Je ne peux pas coacher toute la journée, ça m'intéresse pas. Parce que j'ai pas que ça, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a pour être disponible dans ma tête, pour trouver des nouveaux paradigmes et tout, ça j'adore. Moi, la réflexion, qui est pas d'ailleurs intellectuelle, hein, c'est l'inspiration. C'est une vraie activité chez moi d'être inspirée. C'est une vraie activité. Vous voyez? Donc, il y avait ce truc-là en fait, naturellement, j'ai su m'organiser sur à quel moment, en fait, je peux, par exemple, avoir mes rendez-vous. Et à quel moment je subis plus. Vous voyez? Et je sais parfaitement, voilà, de quelle heure à telle heure, combien de personnes, je sais combien de personnes, au bout de combien de personnes, ça y est, là je suis dans ma tête et ça y est, je vis ma vie planifiée et non, je vis l'instant, vous voyez? Ça je le sais. À quel moment, putain, ça switch, à quel moment je ressens plus la magie du rendez-vous, je sais exactement dans la durée, exactement comment ça fait. Je sais exactement à quel moment je commence. Voilà. Et donc, moi, j'ai tout organisé en fonction de ça, pour pouvoir me vivre dans mon meilleur. Voilà. Il y a des gens, ils n'aiment pas l'expression la meilleure version de soi-même. Moi, je l'adore. Elle me fait kiffer parce que c'est tous les espaces où je suis bien, en fait. C'est tous les espaces où je suis meilleure. Mais pas meilleure dans une notion de compétition. C'est meilleur. Tu vois, c'est comme si tu avais la possibilité de manger ton plat préféré tous les jours. Tu le ferais, non? Jamais tu te dirais « Ah non, ça me fait du bien des fois de manger un plat dégueulasse. Moi j'aime bien. Non, tu sais, moi je trouve que c'est tellement surfait de manger tous les jours quelque chose que t'aimes bien. Non mais allô quoi, c'est stupidité absolue quoi. Tu vois, moi l'idée c'est de manger un plat que j'aime bien tous les jours. Ça ne me viendrait pas du tout à l'esprit mais il faut accepter que parfois tu peux manger, tu peux avoir envie, ou tu peux parce que ça te permet de mieux comprendre que tu l'aimes vraiment ce plat-là, donc tu vas manger un plat de merde qui est pas bon pour te faire encore plus apprécier ton plat que tu aimes. Écoutez, moi en général, ça se passe pas comme ça, d'accord? Je connais mes plats préférés, je sais ce que j'aime, donc en général, c'est ce que je me fais, d'accord? Et j'ai pas besoin de manger un truc dégueulasse pour savoir que j'aime ça. D'accord? Par contre, en revanche, parfois, je peux goûter des nouveaux plats pour savoir si j'aime ou pas. Et c'est pas bon. Et là, je vais dire, ça, ce plat-là, je l'aime pas. D'accord? Mais c'est pas pour apprécier ce que j'ai en bien. Non, c'est pour élargir le nombre de choses que j'aime. Vous voyez la différence? Vous voyez la différence ou pas? Donc c'est pas pour apprécier plus mon bonheur, parce que là, le paradigme que j'entends des fois, c'est oui, mais tu vis le truc dark pour pouvoir mieux apprécier.
Non. Je peux faire des expériences qui sont vraiment pas cool et ça me dit, ah, cet endroit-là, bah ok, c'est bon, c'est pas l'endroit que j'aime. D'accord, mais c'est pour élargir. Ça me fait pas plus apprécier. Moi, j'ai vécu des moments de merde. Vraiment, mes moments de merde m'ont pas fait plus apprécier mes meilleurs moments. Non, mon truc, c'est vraiment d'aller élargir ma gamme d'amour, d'aller élargir mes expériences d'amour. Pas d'aller mieux profiter de ce que j'ai déjà et comment je vais faire, bah, je vais me faire vivre le truc moins. Voilà, c'est trop compliqué, je ne sais pas comment. Vous savez, c'est comme si c'est comme si moi j'étais une maman et j'allais faire vivre des moments de merde à mes enfants pour leur dire, tu sais pourquoi je fais ça? Pour que tu apprécies encore mieux tes moments d'amour. Mais jamais on fait ça. Jamais. Je sais pas comment les gens pensent pour avoir adhéré à cette idée-là. Je sais pas comment. Je sais pas comment. Franchement, tu vois. Aïe. Alors. Donc, bref, je continue. Et je dis aïe parce que j'ai ma cliente là qui m'appelle. Alors, qu'est-ce que je fais? J'arrête ou je passe. Alors, je vais faire vite. On va faire 5 minutes. Allez. On va dire que, du coup, parce qu'il faudrait que je sois disponible pour ma cliente. Être disponible, voilà. Donc, finalement, c'est bon. Voilà, c'est parce que j'ai eu un appel. Donc, je vais faire rapide. Donc, je me suis aperçue, en fait, que chez moi, c'était pas du tout une question de pouvoir. C'est une question de disponibilité. Et que j'adore quand tout est disponible. Quand je sens que c'est disponible. C'est vrai que quand je... Et je vois que c'est dans ma nature parce que, par exemple, je vais toujours trouver les personnes qui sont disponibles. C'est-à-dire qu'au moment, par exemple, où je veux, je sais pas, je vais me faire un resto, ma tête, elle sait qui est disponible. Alors que je connais pas les emplois du temps des gens. Vous voyez ce que je veux dire? Mais j'ai un filtre sur les gens qui sont disponibles ou pas disponibles. Et mes amis, les gens qui m'entourent, en général, c'est des gens qui sont disponibles, en fait. Et j'adore cette notion de disponibilité. Vous voyez? Et c'est pas une notion de pouvoir, c'est une notion de disponibilité. J'aime pouvoir être... parce que ça me permet de vivre. Et donc l'idée, c'est de créer en fait des espaces de disponibilité. De disponibilité pour moi, de disponibilité pour les gens, de disponibilité pour les expériences que j'aime et tout. Mais être disponible, ça veut dire que tu le ressens. En fait, je vais enlever, par exemple pour mes enfants, j'ai énormément fait de pensées de merde et dégager mes angoisses et mes stress pour pouvoir être disponible en fait, même dans ma tête, à eux, en fait, être disponible pour eux. Parce que dès que je sens que je suis pas disponible, je suis tendue, je m'en veux, je suis pas bien, je suis... Vous voyez, il y a vraiment ça. Donc j'ai compris que si je suis pas bien, que je suis tendue parce que j'ai pas été disponible, eh ben c'est parce que c'est pas mon... C'est parce que ça va pas, c'est parce que j'ai pas été dans mes valeurs. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, même physiquement, je me suis rendue disponible. Voilà, de travailler de chez soi, en fait, d'être à la maison, bah, du coup, physiquement, tu peux être disponible. Et du coup, même si intellectuellement ou dans ma tête, je ne l'étais pas parce que je suis dans mes affaires, etc., je sais quand même que le message que je renvoie, c'est ma disponibilité physique. Je suis là. Quand mes enfants, ils m'ont toujours demandé, tu peux m'emmener là, tu peux m'emmener là. J'ai toujours kiffé. Et j'adore parce que je sais ce que ça fait, que cet effet en fait d'avoir un oui, quoi, une disponibilité. Je kiffe ça, en fait. Et aujourd'hui, je vois bien quand mes clients ils m'appellent et qu'ils me disent est-ce qu'on peut se faire un focus là parce que je suis en train de vivre un truc, s'il te plaît. Et je leur dis bah ouais, vas-y, je suis dispo là. Soit on le fait maintenant, soit demain, mais en général, c'est pas 3 jours après. Pourquoi? Parce que dans 3 jours, ton émotion elle est déjà plus la même, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'aime bien cette disponibilité. Après, il y a des gens qui sont pas dans des urgences, qui veulent simplement développer sur des projets et autres, et qui ont le truc simplement de dire, bah, tiens, moi je sais que je serai plus disponible dans 2 semaines, donc est-ce qu'on peut démarrer dans 2 semaines? Donc ils me disent ça. Et j'ai plein de personnes qui me disent, je préfère faire quand je suis disponible. Vous voyez, donc il y a une résonance. En fait, il y a une résonance. Et je fais pas de problème, mais vous faites quand vous êtes dispo, en fait. Donc la disponibilité, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Et j'aime être disponible pour moi, pour les autres. Donc ça veut dire tout un tas de choses, être disponible pour les autres. Hein. Ça veut dire que être disponible sur les autres, ça veut pas dire que juste t'es là. Ça veut dire que t'es dispo, c'est-à-dire que t'es suffisamment présente pour sentir ton moment génial, en fait. Donc comment je vais faire? Je m'organise toujours pour avoir cette disponibilité organique,
en fait. Et pas dispo, pour moi, c'est pas être disponible, hein, que genre, t'es juste là, machin, mais t'es pas ni dans ton cœur, ni dans ta tête. Moi, avec les enfants, par exemple, ça marche pas quand c'est comme ça. Je ressens bien que j'apporte rien. Vous voyez ce que je veux dire? Mais, bref, enfin, on apporte quand même, mais c'est pas... En tout cas, en fin de journée, t'as pas senti que tu t'es développé dans ton être, que t'as pas senti que ton être, il s'est développé. Et moi, c'est ça, en fait, j'ai besoin de sentir... J'aime quand je me sens accomplie, quand j'ai accompli quelque chose. Et je sens mon accomplissement dans la disponibilité. Je kiffe ça. Je kiffe ça. Je kiffe pouvoir apprécier chaque moment. Je kiffe pouvoir rendre disponible les choses. Quand mes programmes, je les ai mis sur Eden Store, je les ai rendus disponibles à toute heure, à tout moment, à chaque seconde. J'adore évidemment les réseaux sociaux aussi. Pourquoi? Parce que c'est dispo tout le temps, H24. En fait, j'adore ça. Pourquoi j'adore les plateformes Netflix et compagnie? Parce que c'est disponible tout le temps. À l'époque où ton film, tu devais attendre 20h30 pour pouvoir y regarder un film, tu vois, c'est pas disponible. Moi, j'aime pas. En fait, c'est comme Noël, genre c'est une fois dans l'année, tu dois attendre. Moi, j'ai jamais apprécié ce truc-là. J'aime quand les choses sont dispo. Quand Amazon Prime est arrivé, pour moi, c'était canon parce que c'était disponible tout de suite maintenant, en fait. Vous voyez, il y avait cette notion de disponibilité. Vraiment. On peut peut-être l'associer à l'accès, hein, le fait qu'elle soit accessible, mais ouais, et je suis même disponible pour l'Australie, bah oui, parce que comme je me lève à 4 du mat, pour mes clients qui sont en Australie, on peut se parler, parce qu'évidemment, chez eux, il est midi et qu'il n'y a pas de problème pour parler, en fait. Je suis disponible. Donc, et ça, j'adore. Et ça fait un sentiment qui est incroyable, la disponibilité. Mais c'est la disponibilité, encore une fois, organique, d'accord? J'aime de pouvoir, quand ma pensée, quand je suis disponible à penser, quand je suis disponible à aimer. De toute façon, partout, j'aime. En fait, la base, c'est disponible à aimer. Voilà. C'est disponible à aimer, disponible pour les choses que j'aime. Et finalement, c'est ça mon paradigme. En fait, c'est pas le pouvoir. En fait, j'ai envie d'être disponible pour vous, être disponible pour le message que j'ai envie de délivrer, d'être disponible pour la vie que j'aime, être dispo. Voilà, voilà. Et c'est vrai que j'adore... et j'ai... Quand je vous dis, en général, même mon entourage et tout, je vais m'entourer de gens qui sont dispo. Pourquoi j'aime aussi les réseaux? Parce que c'est immédiat. Tu fais une story, il y a des gens tout de suite, il y a toujours des gens dispo. Donc tout de suite, ils te répondent et toi tout de suite, tu peux répondre. Et j'adore ce truc-là, j'adore ça. La disponibilité. En fait, tu sens encore plus la vie en fait qui est là en fait à chaque instant. Voilà. Et quand il y a eu des choses compliquées finalement dans ma vie, ce qu'aujourd'hui je peux être avec le temps, avec le recul, je peux me dire c'est que ce qui allait pas, c'est que je cherchais le pouvoir d'eux, alors qu'en fait, ce que j'étais réellement en train de faire, c'était de rendre disponible. C'est-à-dire que je me mettais beaucoup de temps en fait à chaque fois, vous voyez, parce que qu'est-ce que je faisais avec ce temps? Eh ben, en fait, je faisais de l'amour. En fait, il me fallait du temps pour aimer. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est par l'amour, avec le temps d'amour, ou l'espace, on va dire, l'espace d'amour, en fait, où j'arrive à tout régler, à créer, voilà, c'est vraiment dans cette perspective-là. Et il y a quelques temps, là, vraiment, quand je me suis dit, mais en fait, le pouvoir, ça m'a plus parlé du tout, et rien, et pourquoi? Parce que c'est la disponibilité. En fait, pour tout vous dire, c'est que j'étais à la messe, et le prêtre, à un moment donné, il disait, mais il a dit cette phrase, et ça m'a parlé, c'est... je crois qu'il y avait un truc genre un peu moins de pouvoir et un peu plus de disponibilité à servir. Il disait ça. Et moi, j'ai fait, mais c'est ça. Tu vois, mes réponses, elles sont, elles sont à chaque instant dans la bouche de personne. Je vous ai toujours dit, c'est ça qui est génial chez moi. Et c'est ce que je fais avec vous. En fait, tout d'un coup, il m'apporte un autre paradigme et je vois que c'est ma vérité. Et j'en avais fini avec le pouvoir. C'était terminé. Ça y est, il avait dit le mot disponibilité, à servir. Ok, moi j'ai fait à aimer. Mais c'est ça. Mais c'est ça que je fais. Mais c'est ça. C'est disponibilité à aimer. La disponibilité pour aimer. Mais parce que dans cet espace d'amour, en fait, j'y mets tout. J'y mets tout. Ça fait tout en fait. Il y a toutes mes réponses, il y a toutes mes solutions, il y a tout ce que j'aime, il y a toutes mes sensations préférées, il y a tous mes plats préférés, il y a toutes mes expériences préférées, il y a toutes mes solutions préférées, il y a toutes mes visions préférées, il y a tout. Voilà. Donc la disponibilité à aimer parce que voilà, c'est dans cet amour dans ce format d'amour que j'y trouve qu'il y a tout. Voilà. Et pas du tout notion de pouvoir.
Voilà. Et là, par exemple, je peux me dire, pour vous, c'est pas, voilà, j'ai envie de pouvoir, je sais pas quoi. Non, c'est, je suis disponible à cet amour, parce que cet amour transforme, en fait. Voilà. Et là, je vais couper ce love pour être disponible à ma cliente, voilà, qui m'attend, pour qu'on puisse être, je vais être disponible à cet amour qu'on est en train de vivre, déjà parce que avec tous mes clients on s'aime de tout notre cœur, et ce qui nous permet en fait en s'aimant, c'est de vraiment être dans une humanisation, être dans cet amour, et en fait on voit que c'est beaucoup plus facile pour tout en fait, pour tout simplement. Tout simplement, parce que l'amour, c'est quelque chose de très organique, et en même temps c'est divin, donc on est dans toutes les dimensions, et là on a tout en fait, vous voyez, on peut pas se mentir quand on est dans l'amour, c'est là où en fait je trouve les vérités des gens, en fait dans l'amour, donc on s'aime énormément, et en fait c'est pour ça aussi que j'ai des clients depuis le début, même depuis 2015, hein, ça fait 10 ans que j'ai des clients qui sont toujours là, pourquoi? Mais parce qu'on s'aime en fait, et de cet amour en fait, en fait, du coup, l'amour est disponible dans notre relation, et c'est dans cet amour, en fait, qu'on trouve nos vérités, qu'on trouve les vérités, et qu'on transforme tout, en fait, parce que c'est de cet amour, que de cette intention d'amour que j'ai, que mes clients ils soient heureux, en fait, cette disponibilité-là, mais il faut que je sois disponible à cet amour. Donc il y a tout un contexte, en fait, vous voyez? Voilà, bref, donc c'était pour vous dire que la disponibilité, être disponible à aimer, être disponible à soi, à ce qu'on fait, à penser, j'adore, et ça c'est mon paradigme, et c'est pas du tout un paradigme de pouvoir, voilà, ni même de capacité, c'est même plus ça. Je me dis même pas, en fait, je suis capable, non, c'est, je suis disponible, je suis disposée, tiens, là je suis disposée, tu vois, là je suis disposée à faire ça, là je suis disposée, c'est pas je peux, c'est là je suis disposée à faire un love, là je suis dispo pour faire un love, c'est pas je peux faire un love, non, c'est je suis dispo pour faire un love. Vous voyez, donc j'espère que ça vous a peut-être parlé. Je vous laisse, peut-être un petit peu brutalement comme ça, mais voilà, il faut que je sois dispo aussi pour aux autres endroits. Et je vous fais plein de beaux bisous, et puis dites-moi si ça vous a parlé.